Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, je vous propose un exercice pour se préparer au devoir. Donc, voilà l'énoncé de cet exercice. Donc, nous avons une expression à x, expression trigonométrique. Donc, premièrement, on va calculer a pi sur 4 et a moins pi sur 6. Ensuite, on va montrer pour tout x dans R que 4x cosinus carré de x moins sin carré de 2x égale 4 cos à la puissance 4x, donc, etc., etc. Bon, prenez votre temps pour effectuer cet exercice et ensuite vous pouvez suivre avec moi la correction. Donc, premièrement, on va calculer A pi sur 4. Donc, tout simplement, on va calculer attentivement cette expression. Donc, on commence. Tout simplement, on remplace le x par pi sur 4. Donc, A2 pi sur 4 égale. Racine carrée de 3 en facteur. Le 4 cosinus à la puissance 4 de pi sur 4. Plus sinus carré de 2 fois pi sur 4 moins de sinus 2 fois pi sur 4. Donc ceci est égal à, donc la racine carrée de 3 en facteur toujours. Donc on sait que cosinus de pi sur 4 égale à racine carrée de 2 sur 2, donc c'est-à-dire que 4 fois la racine carrée de 2 sur 2, le tout à la puissance 4, plus sin carré de 2 fois pi sur 4, c'est-à-dire sinus carré de pi sur 2, ici on simplifie par le 2, moins de sinus de pi sur 2 également. Alors égal à la racine carrée de 3 en facteur, le 4 multiplié par... alors la racine carrée de 2 à la puissance 4 sur 2, ça donne 4 sur 16, plus sin de pi sur 2 est égal à 1, donc sin carré de pi sur 2 c'est égal à 1, donc moins 2 fois 1, c'est 2. Ensuite, la racine carrée de 3 en facteur, 4 fois 4 ça donne 16, 16 sur 16 ça donne 1, donc 1 plus 1 moins 2. Alors ensuite on trouve 2 racines carrées de 3 moins 2. Donc voilà la valeur de a pi sur 4. Alors on passe à calculer a moins pi sur 6. Donc la racine carrée de 3 en facteur, 4 fois cosinus à la puissance 4 de moins pi sur 6, plus sinus carré de 2 fois moins pi sur 6, moins 2 sinus de 2 fois moins pi sur 6. Alors, la racine carrée de 3 en facteur, donc c'est le 4 fois. Donc on sait que cosinus de moins pi sur 6 est égal à cosinus de pi sur 6. Parce que cosinus de moins x égale à cosinus de x. Donc cosinus de pi sur 6 est égal à racine carrée de 3 sur 2, d'où cosinus à la puissance 4 de moins pi sur 6 ou bien pi sur 6, ça donne racine carrée de 3 sur 2, le tout à la puissance 4. Plus sinus carré de, ici c'est moins pi sur 3, moins de sinus de moins pi sur 3. Donc égal racine carrée de 3 en facteur. Donc c'est le 4 multiplié par... alors racine carrée de 3 à la puissance 4 ça donne 9, donc c'est 9 sur 16. Plus, on sait que sinus de moins pi sur 3 ça donne moins racine carrée de 3 sur 2. Donc puisque on a le tout à la puissance 2, donc c'est moins racine carrée de 3 sur 2 le tout au carré, moins 2 fois moins racine carrée de 3 sur 2.
Donc racine carrée de 3, toujours en facteur. Donc ici, je simplifie par les 4. Donc ça donne 9 sur 4. Plus, ici c'est 9 sur 4. Pardon, 3 sur 4, pardon. Racine 4 au carré, c'est 3. Donc c'est 3 sur 4. Moins. On simplifie par les deux. Moins, moins, enfin, ça donne plus. Donc c'est plus racine carrée de 3. Donc toujours ceci est égal à. Donc racine carrée de 3 en facteur. Multiplié par 9 plus 3, ça donne 12. 12 sur 4, ça donne 3. D'où le résultat est 3 racine carrée de 3 plus 3. Donc il faut juste calculer attentivement ces deux expressions. Alors on passe à la deuxième question. Alors montrons que pour tout x dans R, 4 cosinus carré de x moins sinus carré de 2x est égal à 4 cosinus à la puissance 4 de x. Ok. Donc pour tout x dans R, 4 cosinus carré de x moins sinus carré de 2x est égal. Alors, l'idée, c'est de transformer sinus carré. Bon, on sait que sinus en général, sinus carré de x est égal à 1 moins cosinus carré de x. Donc, on va utiliser cette transformation de sinus carré à cosinus carré. Donc, je garde le 4 cosinus carré de x, je le garde. Donc, c'est 4 cosinus carré de x moins 1 moins cosinus carré de 2x. Alors, ceci est égal à, donc toujours 4 cosinus carré de x moins, ça c'est 2, moins 1 plus cosinus carré de 2x. Ensuite, je vais utiliser la transformation de cosinus de x, ce qui est égal à 2 cosinus carré de x moins 1. Puisque ici il y a à la puissance 2, donc c'est-à-dire que cela, c'est-à-dire le taux à la puissance 2, donc on va avoir une identité remarquable. Donc c'est 4 cosinus carré de x moins 1 plus. Alors ceci, comme j'ai dit déjà, c'est 2 cosinus carré de x moins 1, le tout au carré. Donc on va développer cette identité remarquable. Donc est égal à 4 cosinus carré de x moins 1 plus 4 cosinus à la puissance 4 de x moins 2 fois 2 cos carré fois 1, ça donne 4 cosinus carré de x et enfin plus 1 carré, c'est 1. Alors ici, nous avons des termes opposés. Donc il y a le 4 cosinus carré de x moins 4 cosinus carré de x. On va les supprimer. Moins 1 plus 1, on va les supprimer. Et on trouve à la fin le 4 cosinus à la puissance 4 de x. La deuxième, ou bien la troisième question, ou bien la deuxième question 2b. Donc on déduit que pour tout x dans R, que l'expression ax est égale à 4 cosinus de x en facteur de racine carrée de 3 cosinus de x moins sinus de x. Pardon. Alors pour tout x dans R, nous avons ax égale. Alors nous avons ax qui est égal à. Alors tout simplement, on va utiliser la question précédente, la question de a. Donc je remplace dans l'expression a, voilà l'expression a, on va remplacer le 4 cosinus à la puissance 4 de x par 4 cosinus carré de x moins sinus carré 2x. C'est ça l'idée. Donc on va remplacer tout simplement 4 cos carré bêta. On va simplifier et on trouve le résultat à la fin. Donc je remplace directement. Je n'ai l'expression à x, mais on remplace directement. Alors, donc, ok, donc c'est racine carrée de 3 en facteur. Donc c'est 4 cosinus carré. Oui, le 4 cosinus à la puissance 4. Donc c'est 4 cosinus carré de x moins
sinus carré de 2x plus sinus carré de 2x et moins de sinus 2x. Voilà. Donc, on a le 4, 4 à la puissance 4 cosinus à la puissance 4x. Alors, ceci est égal à racine carrée de 3 en facteur. Donc, on simplifie par les sinus. Alors, il me reste, bon, les parenthèses, il me reste le 4 cosinus carré. Donc, c'est 4 racines carrées de 3. Rapidement. Donc, c'est 4 racines carrées de 3 cosinus carré de x moins. Alors, ici, je transforme le sinus de x. Donc, le sinus de 2x, c'est 2 fois sinus de x fois cosinus de x. C'est-à-dire, 2 fois 2, ça donne 4 fois sinus de x fois cosinus de x. Ensuite, je factorise par 4 cosinus de x. Il me reste racine carrée de 3 cosinus de x moins sinus de x. Donc voilà. Voilà, on déduire l'expression x qui est égale à cette expression. Alors, troisième question, montrons que pour tout x dans R, que l'expression x est égale à 8x fois cosinus de x, cosinus de x plus pi sur 6. Donc ici, on va utiliser la transformation de a cosinus de x plus ou bien moins b sinus de x. Alors, parce que la vidéo précédente, les transformations, bien les équations de la forme a cosinus x plus ou bien moins b sinus de x. Donc, donc on va faire la transformation. Donc, pour tout x dans R, l'expression ax égale, donc je commence par cette expression, donc c'est 4 cosinus de x en facteur, racine carrée de 3 cosinus de x moins sinus de x. Alors ceci est égal à le 4 cosinus de x en facteur. Donc je factorise ici par la racine carrée de racine carrée de 3 au carré plus 1 au carré. Il y a ici le 1 au carré. Ça veut dire racine carrée de 3 plus 1 en facteur. Donc, racine carrée de 3 sur ce nombre-là. Racine carrée de 3 plus 1 fois cosinus de x moins. Ici, il y a le 1. Donc, c'est le 1 sur racine carrée de 3 plus 1 fois sinus de x. Alors, ceci est égal à le 4 cosinus de x en facteur. Racine carrée de 3 plus 1, ça donne racine carrée de 4, ça donne 2. Donc, c'est 2 en facteur 2. Racine carrée de 3 sur 2 fois cosinus de x moins 1 demi fois sinus de x. Je multiplie 2 par 4, ça donne 8 cosinus de x en facteur. Alors, on sait que il existe un alpha tel que racine carrée de 3 sur 2 est égal à cosinus de pi sur 6. Donc, je remplace la racine carrée de 3 sur 2 par cosinus de pi sur 6. Donc, c'est cosinus de x multiplié par cosinus de pi sur 6 moins sinus de x multiplié par sinus de pi sur 6 parce que sinus de pi sur 6 est égal à 1 demi. D'après transformation de cosinus de a plus b, donc ceci est égal à cosinus de a plus b, ça veut dire cosinus de x plus pi sur 6. Donc 8 cosinus de x fois cosinus de x plus pi sur 6. Donc voilà le résultat. Alors, on passe à résoudre dans l'intervalle moins pi sur 2 l'équation ax égale à 0. Donc, ax égale à 0 est équivalent à, donc j'utilise la dernière expression, c'est 8 cosinus de x fois cosinus de
x plus pi sur 6 égale 0, c'est-à-dire 8 cosinus de x égale 0 ou cosinus de x plus pi sur 6 égale 0. Alors, pour la première équation, devient cosinus de x égale à cosinus de pi sur 2 ou cosinus de x plus pi sur 6 égale à cosinus de pi sur 2. Donc, pour la première équation, nous avons deux solutions. Donc, il y a le x qui est égal à pi sur 2 plus 2kpi ou x égale à moins pi sur 2 plus 2kpi. Pour la deuxième équation, x plus pi sur 6 égale à... Pardon, c'est pas égal. Ah oui, c'est égal, c'est plus. C'est égal à pi sur 2 plus 2kpi. Ou x égale à... Pardon. x plus pi sur 6 égale à moins pi sur 2 plus 2kp. Alors tout ça pour k un entier relatif. Donc, on a pour simplifier les deux solutions. Donc, toujours x est égal à pi sur 2 plus 2kp ou x égale à moins pi sur 2 plus 2kp ou... Bon, je vais accélérer les calculs. Le pi sur 6, je le déplace vers le membre pour calculer pi sur 2 moins pi sur 6. Donc, pi sur 2 moins pi sur 6, ça donne pi sur 3. Donc, x est égal à pi sur 3 plus 2kp ou x égale. Donc, là, le pi sur 6, on va moins pi sur 6. Moins pi sur 2 moins pi sur 6, ça donne moins de pi sur 3 plus 2kp. Pour k un entier relatif. Alors, puisque x appartient à l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2, bien sûr, on va garder les solutions. Pour la solution n'appartient pas à cet intervalle. Ok? Donc, x appartient à l'intervalle moins pi sur 2. L'intervalle est fermé, donc on va prendre ces deux solutions. Alors, x égale à pi sur 2 ou x égale à moins pi sur 2 ou x égale à pi sur 3. Donc, entre parenthèses, donc moins pi sur 3 n'appartient pas à l'intervalle. Juste pour expliquer, donc n'appartient pas à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. D'où les solutions de cette équation sont donc moins pi sur 2, pi sur 2 et pardon, pi sur 3 d'abord et pi sur 2. Donc voilà les solutions de cette équation dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. On passe à la dernière question. Donc on va résoudre dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2 l'inéquation ax strictement supérieur à 0. Donc l'expression ax strictement supérieur à 0 est équivalent à 8 cosinus de x fois cosinus de x plus pi sur 6 est strictement positive. Alors, d'abord, on va étudier le signe de chaque produit, de chaque facteur, pardon.
Donc le signe du cosinus dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, et le signe du cosinus de x pi sur 6 dans cet intervalle. Et ensuite, on va dresser un tableau de signes pour à la fin déterminer les solutions de cette inéquation. Alors pour le cosinus, alors pour tout x dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, le cosinus est positif. Donc voilà le signe du cosinus de ce facteur, donc il est positif dans cet intervalle. Ok, pour cosinus de x pi sur 6, donc on va étudier le signe de cosinus x plus pi sur 6 dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et pour cela, on pose grand X qui est égal à x plus pi sur 6. Donc, X appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Alors, x plus pi sur 6 est compris entre l'intervalle moins pi sur 2 plus pi sur 6 et pi sur 2 plus pi sur 6. Donc, le grand X est compris entre moins pi sur 2 plus pi sur 6, ça donne pi sur 3, moins pi sur 3, et pi sur 2 plus pi sur 6, ça donne 2 pi sur 3. Donc, je vais tracer le cercle trigonométrique pour avoir quand cosinus de ce grand X est positif et quand ce grand X est négatif. Donc, dans le cercle trigonométrique, ici le 0, pi sur 2, ici c'est moins pi sur 2. Le domaine pour le cosinus de grand X c'est moins pi sur 3, 2 pi sur 3. Donc voilà le pi sur 3, presque ici. Le 2 pi sur 3, voilà 2 pi sur 3. Donc, alors le cosinus de x, lorsque x appartient à l'intervalle moins pi sur 3 et 2 pi sur 3. La première partie ici, le cosinus est positif. Dans cette partie, le cosinus est négatif. Ok? Donc, cosinus de grand X est positif. Alors, le grand X appartient, ou bien est compris entre moins pi sur 3 et pi sur 2. Donc هنايا إلا كان le grand X محصور ما بين هاد moins pi sur 3 pi sur 2 خصنا نشوفو le X, le petit X. Parce que هنايا on va dresser le tableau ديال هذا cosinus de X plus pi sur 6 qui contient le petit X. Donc ça faut la condition ديال le petit X. À partir du grand X, le grand X كيفاش داير on va déduire le petit X n'est à la condition تاعو. Donc ça veut dire que X plus pi sur 6 est compris entre pi sur 2 moins pi sur 3. Donc le X est compris entre moins pi sur 3 plus, ou bien, pardon, c'est moins pi sur 6 et pi sur 2
moins pi sur 6. Donc, moins pi sur 3, moins pi sur 6, ça donne moins pi sur 2. Donc, le x est compris entre moins pi sur 2 et... Alors ici, c'est pi sur 3. Donc, x appartient à l'intervalle moins pi, moins pi sur 2, pi sur 3. Alors, lorsqu'on dit cosinus grand X, c'est-à-dire le cosinus de x plus pi sur 6. Ok. Alors, lorsque le cosinus de grand X est inférieur à 0. Alors, voilà l'intervalle où le cosinus est négatif. Donc, lorsque le grand X est compris entre pi sur 2 et 2pi sur 3, de même façon, donc le x plus pi sur 6 est compris entre le pi sur 2 et 2pi sur 3. Donc on soustrait le tout par pi sur 6, donc pi sur 2 moins pi sur 6. Donc x compris entre pi sur 2 moins pi sur 6 et 2pi sur 3 moins pi sur 6. Ensuite, on trouve que x est compris entre, ici c'est pi sur 3. Alors de pi sur 3 moins pi sur 6, ça donne pi sur 2. Par calcul, par écrire au même dénominateur, donc ici c'est 4. 4pi moins pi, ça donne 3pi sur 6. 3pi sur 6, c'est pi sur 2 par simplification. Donc x appartient à l'intervalle pi sur 3, pi sur 2. Maintenant, on va dresser le tableau de signes qui contient le cosinus et le cosinus de x plus pi sur 6. Donc ce tableau résume le signe de ax dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc x moins pi sur 2, pi sur 2. Il y a la valeur où le cosinus de x plus pi sur 6 s'annule, c'est pi sur 3. Dans laquelle cette valeur, le cosinus de x plus pi sur 6 change le signe. Donc le cosinus de x, cosinus de x plus pi sur 6, et ensuite le signe du produit ax. Donc le cosinus de x s'annule pour x égale à pi sur 2, même chose pour ax. Le pi sur 2 est également, pour x est égal à pi sur 2, le cosinus s'annule, même chose pour ax. Le cosinus de x plus pi sur 2 s'annule lorsque x est égal à pi sur 3, même chose pour ax. Alors, le cosinus de x est positif lorsque x appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, ça veut dire, ici on met le signe plus plus. Pour le cosinus, il est positif lorsque x appartient à cet intervalle. Moins pi sur 2, pi sur 3. Et négatif lorsque x appartient à l'intervalle pi sur 3, pi sur 2. Et ensuite, on déduire le signe de ax dans ces deux intervalles. Premier intervalle, c'est plus. Deuxième intervalle, c'est moins. Donc voilà le signe de ax dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. D'où on déduit la solution de l'inéquation ax strictement
strictement positif. Donc c'est intervalle ouvert. L'intervalle ouvert, moins pi sur 2, pi sur 3. Et voilà. Merci pour votre attention et à bientôt.